Toi aussi, tu te sens raide, tu sens que tu as besoin d'améliorer ta souplesse et en particulier celle de tes jambes, eh bien rassure-toi, on est très nombreux dans ce cas-là, même moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je te propose de voir comment devenir plus souple grâce au yoga. Une séance qui va te permettre d'avoir des jambes moins raides. Et en plus, au-delà de te sentir plus souple et bien dans ton corps, tu vas aussi sentir un effet de légèreté et de force dans tes jambes. Alors c'est parti pour un moment de pur bien-être. Alors, première posture que l'on va faire pour assouplir nos jambes, c'est la posture de la demi-pince, Ardha Uttanasana. Donc pour ça, vous écartez les pieds largeur du bassin. Donc pieds bien ancrés dans votre tapis, vous allez plier les genoux et n'hésitez pas à plier exagérément. Si vous manquez un petit peu d'équilibre, vous pouvez prendre une chaise et la placer devant vous pour vous tenir. Là, l'objectif, ça va être de se pencher en avant avec le buste qui reste bien droit, bien étiré. Donc là, il faut que pour l'instant que ça soit facile. Et une fois qu'on est dans la posture, eh bien, on va venir retendre ses genoux tranquillement, sans forcer. Attention à avoir les pieds voilà, bien étalés au sol, à pas crisper, ça c'est important. Respirez bien. Si vous sentez que ça s'assouplit dans les jambes, eh ben, on essaie de retendre encore un petit peu les genoux. Voilà, et progressivement. On ne force pas surtout. Le but c'est de ne pas compenser avec un dos qui s'arrondit. Et pour ceux qui sont déjà quand même assez souples, qui arrivent à bien tendre, vous pouvez aussi accentuer en faisant la pince, c'est-à-dire en laissant votre buste voilà, descendre complètement contre vos cuisses. On peut aussi le faire avec les genoux qui ne sont pas complètement tendus. Mais là, le but, c'est vraiment de travailler sur l'étirement au niveau des ischios et des mollets. Donc si déjà on n'arrive pas à tendre complètement ses genoux, c'est pas grave, on reste avec le dos à l'horizontale. Voilà. Et on revient gentiment, alors on peut replier les genoux, voilà, pour revenir avec le buste, voilà, bien droit. Deuxième posture que l'on va faire, une fente avant. Donc on vient avancer un pied. C'est vous qui allez réajuster après la position de vos pieds si c'est nécessaire. Là encore, si vous sentez le besoin de vous tenir, n'hésitez pas. Ancrez bien les pieds, faites attention à ne pas avoir le bassin tourné, de bien garder votre bassin dans l'axe, bien positionné pour ne pas être trop cambré. Et on vient fléchir le genou avant pour le placer au-dessus de la cheville. Et on va se focaliser dans le mollet arrière. Est-ce que ça commence déjà à tirer au niveau du mollet? Si oui, eh ben, tant mieux, c'est que vous êtes bien placé. Faites attention à ne pas décoller votre talon. Si vous sentez qu'il n'y a pas assez d'étirement, dans ces cas-là, on avance un petit peu plus le pied avant. Et on prend le temps de bien respirer, voilà, dans la posture. Voilà, de bien répartir le poids du corps, de ne pas être trop sur l'avant et de bien remettre du poids dans le pied arrière. Et vous allez sentir que des fois, en bougeant de quelques millimètres, voilà, ça fait toute la différence. Ça vient travailler différemment vos muscles. Donc on peut rester 20, 30 secondes, voire plus dans la posture. Alors lorsqu'on y reste plusieurs minutes, on va être au-delà du travail musculaire, on va rentrer dans le travail des fascias, c'est très intéressant. Là, on va déjà commencer par assouplir nos muscles. Une fois que vous voulez changer de côté, vous faites attention, vous retendez la jambe avant, vous allez pouvoir passer de côté et vous tournez directement dans l'autre sens. Et du coup, bah là pareil, on se place bien au niveau de ses pieds, au niveau de son bassin et on vient fléchir le genou avant. Moi par exemple de ce côté-là, bah, ça tire un petit peu moins dans mon mollet arrière, donc du coup, j'avance un petit peu mon pied. Voilà. Et là, ça vient étirer un petit peu plus. Alors toutefois, bah, ce côté-là, ça tire quand même moins que l'autre mollet. Bon, bah, de toute façon, on peut avoir des différences, on n'est pas complètement symétrique. Mais il suffit par exemple que je remette un tout petit peu de poids du corps un peu plus vers l'arrière
et je sens que déjà ça tire un tout petit peu plus. Donc apprenez à sentir ce qui se passe dans votre corps. C'est une posture qui peut travailler aussi un petit peu votre équilibre, hein, parce que des fois on a le pied qui a tendance à bouger un peu, donc travaillez aussi l'ancrage. Respirez bien. Et on revient tranquillement. On passe, comme on l'a fait tout à l'heure, de côté. Je vais me remettre un peu mieux sur mon tapis. On garde les jambes écartées. Et là, donc pareil, on n'hésite pas à bouger sa chaise, à se mettre contre un mur si c'est nécessaire pour se tenir. On va s'incliner vers l'avant, buste donc bien étiré. Là, ça va à nouveau travailler la chaîne postérieure. Ça va venir travailler les adducteurs. Si vous sentez que ça ne travaille pas là au niveau des adducteurs, vous écartez un petit peu plus vos pieds. Par contre, attention à vos genoux, à ne pas avoir les genoux en hyperextension, à les déverrouiller un petit peu. Vous pouvez poser les mains sur vos cuisses, vous pouvez lâcher vos bras devant vous, voire même venir les mettre au sol ou mettre les mains sur des briques. C'est comme vous voulez. Voilà. Et on respire tranquillement. Et on se redresse, dos bien droit. On fait attention aussi pour revenir. Autre posture pour travailler l'assouplissement des membres inférieurs. On va venir d'une part se mettre en position de chevalier servant. Faites attention là aussi à votre équilibre, ancrez bien le pied avant, la jambe arrière également. On tend la jambe avant. Attention à ce que le bassin ne se décale pas, qu'il reste bien dans l'axe. Placez bien votre bassin. Et on va déjà dans un premier temps juste venir tendre les pointes de pied vers le tapis pour étirer la chaîne antérieure, le dos du pied, la cheville au niveau du tibia. Et là pareil, on prend le temps de respirer. On sent ce qui se passe dans son pied, dans sa cheville, dans sa jambe. Et on vient poser le pied à plat sur le tapis et on fléchit la jambe avant, on amène le genou au-dessus de la cheville. Si vous sentez que les pieds sont trop éloignés, n'hésitez pas à ramener un peu le pied vers vous. Si au contraire vous sentez que c'est trop facile, qu'il n'y a pas assez d'étirement, eh bien vous éloignez un petit peu votre pied. Voilà, sentez l'étirement qui se fait là dans le droit antérieur, au niveau du quadriceps. En profondeur, on a le psoas iliaque. Voilà, ça travaille aussi au niveau de la cuisse avant. Et on revient doucement en retendant la jambe avant. On ramène la jambe à côté de l'autre et on passe à l'autre côté. Voilà, on se positionne déjà bien dans la posture du chevalier servant. On tend la jambe. Là aussi, on n'hésite pas à se tenir si c'est nécessaire. On tend le pied, pointe de pied vers le tapis. Puis on vient placer le pied à plat et on fléchit la jambe, on vient dans une fente basse. Et on revient tranquillement. Alors vous allez pour cette autre posture vous placer assis. Éventuellement vous prenez un petit bolster, des couvertures, ce que vous voulez pour mettre sous les fesses
pour vous rehausser un petit peu si c'est nécessaire. Il faut que vous fassiez attention à avoir votre dos bien étiré et à pas être avachi. On va venir tendre une jambe et on va placer l'autre jambe par-dessus. On la fait passer de l'autre côté. Et là, alors on peut s'aider avec une main, là, se repousser vers le haut. Ça va aider à garder son dos bien étiré. Et on ramène le genou qui est plié vers l'épaule opposée. Donc moi, c'est mon genou droit qui revient vers mon épaule gauche. Vous pouvez faire aussi une torsion en même temps. Vous prenez le temps sur les expirations de tourner. Et là, ça va venir travailler au niveau des fessiers, au niveau de la hanche. Alors, plus ou moins en fonction de l'état de vos fessiers. Hein. Moi, ce côté-là, ça tire pas trop. Mais là, je vous montre quand même une posture que tout le monde peut faire, même les débutants. Donc si par contre vous sentez que ça tire pas assez dans le fessier, la jambe qui est tendue devant, vous pouvez aussi la plier en fait. Vous pouvez venir la mettre comme ceci. Voilà. Et là, le fait de croiser comme ça va tirer davantage. Voilà, ça va tirer même des deux côtés. Moi, je sais que ça tire là sur cette cuisse là. Mais voilà, ça travaille aussi plus au niveau fessier à droite et on essaye en plus de ramener vraiment les deux fesses sur le tapis. Voilà, ce qui n'est pas forcément évident, mais pour ceux pour qui ça ne tirerait pas assez avec la jambe tendue, voilà, moi ce qui a été mon cas, eh ben, vous pouvez vous mettre comme ceci. Et là, ça travaille beaucoup plus, voilà, au niveau des fessiers, piriformes, tout ça, au niveau des hanches, ça fait beaucoup de bien. Et on fait attention, voilà, pour sortir de la posture. On fait l'autre côté, donc dans un premier temps, on tend une jambe, on fait passer l'autre jambe par-dessus. Voilà, on ramène le genou. Moi, par exemple, de ce côté-là, même avec une jambe tendue, ça tire déjà un petit peu plus, là. Voilà, et on peut associer une torsion. Prends le temps de bien respirer. Voilà, et pour ceux pour qui ça tire pas assez, hein, vous faites attention de ramener, voilà, une jambe pliée. Et faites attention, voilà, parce que le risque c'est de vouloir décaler là au niveau du bassin, d'avoir une fesse qui se soulève. Donc attention, c'est de bien ramener les deux fesses sur le tapis, de garder son dos bien étiré. Voilà, et là, ça va tirer. Moi, ça me tire beaucoup plus dans la fesse gauche, là encore. Ça fait un bien fou. Évidemment, attention, en cas de sciatique, tout ça, ce sont des postures extrêmement intéressantes en préventif. Mais en cas de crise, surtout, ça ne doit pas déclencher de décharge électrique, d'irradiation dans le membre inférieur. Voilà, toujours le même principe, on prend le temps de bien respirer. Pensez à bien relâcher vos hanches. Voilà. Et on sort gentiment de la posture. Dernière posture que nous allons effectuer en position allongée. Les deux pieds à plat au sol. On monte une cuisse à la verticale. Et on va tendre la jambe. On dépile le genou tranquillement et on va ramener les pointes de pied vers soi. Donc on travaille les ischios, on travaille le mollet. N'hésitez pas à attraper l'arrière de votre cuisse si c'est plus facile pour vous. N'hésitez pas non plus, là j'ai fait exprès de ne pas prendre d'accessoires parce que certains d'entre vous n'en ont pas. Mais on peut prendre une sangle de yoga, on peut prendre une écharpe, un foulard que l'on fait passer autour du pied. On respire bien et on imagine qu'avec le talon, on veut pousser vers le haut. Alors si ça peut trembler un petit peu,
Normalement, ça passe au bout de quelques secondes. Si on sent que ça a vraiment du mal, que ça tire trop, on revient un tout petit peu en arrière. Essayez de progresser sur vos expirations. Et attention dans cet exercice, de bien avoir votre cuisse verticale. Si la cuisse est trop tendue, forcément c'est facile de tendre le genou. Donc, on met bien sa cuisse verticale. Par contre, c'est vrai que si vous avez déjà de la souplesse quand même, que vous arrivez à tendre facilement, ce que pas mon cas, parce que moi je suis assez raide, j'ai vraiment une chaîne postérieure qui est assez courte. Si pour vous c'est facile, vous ramenez un petit peu plus la cuisse vers vous. Voilà, vous allez sentir. De toute façon, apprenez vraiment à écouter votre corps. Et on repose gentiment. Et on va faire pareil de l'autre côté. Cuisse à la verticale. Et on tend la jambe. Et on ramène pointe de pied vers soi. On pousse le talon vers le plafond. Et on revient gentiment. Et après ces petits exercices, on peut tendre les deux jambes au sol et venir faire des petits mouvements d'essuie-glace. On fait tourner les deux membres inférieurs vers le dedans et vers le dehors. Alors, comment te sens-tu après cette séance? Tu l'as vu, ça ne prend pas énormément de temps, mais bien sûr, pour un résultat optimal, essaie de pratiquer régulièrement, pourquoi pas 2-3 fois par semaine. Si tu veux aussi assouplir d'autres zones de ton corps, eh bien n'hésite pas à regarder mes autres vidéos routine yoga que je te mets en description. Et avant de se quitter, pense à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire et me dire si tu as d'autres exercices ou postures que tu apprécies particulièrement pour t'assouplir. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour continuer à garder la forme ensemble.